Bonjour les flammes jumelles et pour toute personne qui va écouter ma vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien et heu et moi je vais merveilleusement bien. Donc je vous fais un tirage, voilà. Donc on va aller voir, le masculin divin, où il en est. Allez, je vais battre les cartes, oracle des miroirs. Voyons pour le masculin divin où il en est. J'espère que vous allez bien, bien, bien. Allons voir pour votre masculin divin où il en est. Alors moi c'est incroyable parce que j'ai entendu dans un rêve une chanson. J'ai entendu Only You. Vous savez, vous la connaissez, Only You. Et c'est assez étonnant parce que ben, je n'ai pas de nouvelles de ma flamme jumelle. Donc je ne sais pas vous. Donc pour les flammes jumelles, voilà, c'est cette chanson qui vient à nous. C'est Only You, le masculin divin transmet aux féminines divines seulement toi. C'était précisé en plus, j'ai entendu seulement toi. J'ai d'abord entendu Only You. Non, 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 non. Alors, je ne continuerai pas parce que je ne suis pas chanteuse. Ok. Alors, attendez, la carte examen est sortie. D'accord. Alors, moi, je vous dis ma façon de. Tout le monde ne fait pas les cartes de la même manière. Et donc, moi, j'écoute mon intuition et chacune écoute ses intuitions. Donc, moi, comment j'interprète cette carte, c'est que le masculin divin, il est en plein examen. Alors, quel examen? Il est soumis à un test du divin. Voilà. Peut-être que même parmi eux, parmi les masculins divins, il y a des personnes qui ont réussi quelque chose, c'est possible. Qui ont eu des félicitations, voilà, d'accord? Quelque chose qu'ils ont réussi. Voilà. Et d'ailleurs, au dos, on a la fécondité. Fécondité, c'est très positif. Voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui est très fécond. Un de ces projets, peut-être. C'est comme ça que je le ressens. On va voir en coupant. Je vais couper pour voir. Ah, accusation. Il est accusé sur cette... il reçoit des accusations. C'est peut-être fait partie du test, justement. Peut-être. Voilà. Comme on a... Alors, qui on accuse? On va voir ça. Est-ce que c'est le masculin divin qui est accusé? Est-ce que c'est le masculin divin qui est accusé? Ou est-ce que c'est sa féminine divine qui est accusée? Est-ce que c'est lui qu'on accuse ou sa féminine divine? Enfant. Alors, il y a des enfants qui accusent leurs enfants. Il y a peut-être des difficultés avec un de ses enfants, un enfant ou un de ses enfants. C'est possible. Enfant avec fécondité, ça veut quand même me dire un enfant qui est né. Pour certains, il y a un enfant qui est né. Mais pourquoi une accusation? Il y a eu trahison. Ouais. Alors comment ça se fait ça? Il désire un changement, une réunion, mais qui crée de la jalousie. Il veut chercher des compromis. Il se culpabilise au travail. Et il souhaite un boomerang. Et l'examen est juste derrière, voilà. Donc c'est bien ça. Alors, boomerang. Ouais. Il souhaite un retour. Ou alors, il vit un boomerang. Peut-être pour certains, le retour de leur féminine divine. Il se culpabilise parce qu'il a eu de la jalousie au travail. Il le réalise peut-être maintenant. Il souhaite revenir avec sa féminine divine. Il est testé là. Il a un verdict, une décision à prendre qui sera donnée. Projection à l'envers, il ne se projette plus avec sa féminine divine.
parce qu'il y a trop de retard. C'est une fatalité. Ça, c'est du déjà vécu dans des vies antérieures, moi je vous le dis. Et oui, fatalité par rapport à la séparation. Et oui, la clairvoyance en plus. Mais je vais arrêter là, il y a le miroir magique. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et c'est ça le test. On nous demande d'évoluer. La relation est protégée. Ok. D'accord, d'accord. Bon. Alors, qui est accusé? Est-ce que c'est le masculin divin qui est accusé? Ou est-ce que la féminine divine a été accusée? Qui a été accusé? Accusation. Donc, il y a bel et bien des accusations, mais vis-à-vis de qui il y a eu des accusations? Ah, étranger. Est-ce que la féminine divine est considérée comme une étrangère? Eh oui, puisque c'est connu, les femmes jumelles sont tellement différentes. D'accord? Et pourtant, c'est une chance, mais c'est à l'envers, avec la destinée à l'envers en ce moment. Regardez, c'était à l'envers, destinée, l'ouverture et la chance. Eh oui, parce qu'on n'écoute pas son âme. C'est ça le test du divin, on n'écoute pas son âme. Eh oui, il y a une justice qui est rendue pour la féminine divine. Eh oui, parce que si le masculin divin n'écoute pas son âme, eh oui, séparation, on a été séparés. Eh oui. Alors, et pourtant, il y a de l'amour. Hein, et c'est à l'envers. Je l'ai sorti à l'envers parce que, eh ben, regardez, au dos, donc, à cause de ces accusations, ça a mis à mal cet amour. Et ça a perturbé la tranquillité. Parce que la carte de l'amour, ça veut dire que les sentiments sont des deux côtés. Hein. C'est un amour sincère, véritable. Mais il a été mis à mal par des accusations. Et pourtant, derrière, regardez ce qu'il y a derrière l'accusation. Pourtant, c'est un grand bonheur. Et on voit contrat qui dépasse, contrat d'âme. C'est bel et bien un contrat d'âme. Peut-être un contrat professionnel qui va être proposé. Parce qu'il y a la carte de l'argent qui est une carte de chance au niveau argent. Hein. Est-ce qu'il y a un contrat professionnel? Il est possible que le masculin divin a un contrat professionnel. C'est ça, c'est peut-être ça aussi le test, l'examen, une réussite d'examen. C'est peut-être un contrat professionnel qui apporte beaucoup de joie. Ça peut être ça aussi pour certains masculins divins. En tout cas, il est un carrefour. Hein. Et il doit faire un bon choix pour vivre cette fécondité. Il y a le miroir magnétique, c'est magnifique. Protection. Magnifique. Et il se protège. Voilà la carte de bouclier qui sort là derrière, qui était un petit peu en hauteur. Il se protège. Voilà, bon. On va aller voir dans un autre tirage, libération énergétique. Qu'est-ce qu'il libère, le masculin divin? On va voir. Qu'est-ce qu'il libère? Où en est le masculin divin? Qu'est-ce qu'il libère? Oups, elle a sauté, dites donc. Il faut que j'aille la chercher, désolée. Ah, chakra de la gorge. Bon, d'accord. Chakra de la gorge qui a sauté. Et oui, parce que le masculin divin ne s'exprime pas. Et donc, je demande à l'archange Michael d'entourer les masculins divins de ses ailes, pleines d'amour, de protection pour les masculins divins. Je demande à l'archange Michael de mettre une main, sur son chakra de la gorge, pour le guérir, pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Et pour qu'il puisse retrouver l'harmonie. Parce que c'est important d'arriver à s'exprimer pour retrouver l'harmonie. Voilà où en est le masculin divin. Ah, il vit un karma familial. Eh oui, il a des choses à libérer. Voilà, au niveau du karma familial. Parce qu'il faut savoir, masculin divin, que ce que tu vis dans ta famille, c'est ce que tu as vécu dans des vies antérieures.
avec ces mêmes personnes. Et donc, on va aller voir, je vais tirer encore une carte, et donc, oh là là, ça te crée des angoisses. J'ai fait un rêve, moi, sur mon masculin divin. Sa maison était pas finie d'être construite, elle était vide, il n'y avait pas de meubles. Dans le cas, c'est pas la réalité, mais je vais vous expliquer la signification de ce rêve. Et il y avait de l'herbe dans les pièces. Je pense qu'il y a des masculins divins, beaucoup d'entre eux se sentent vides à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'ai entendu 2 fois, 2 mêmes phrases. Une personne se sent morte à l'intérieur d'elle-même. Donc, ce rêve d'une maison dont les murs sont construits, sont là, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a de l'herbe, il n'y a pas de meubles, il y a de l'herbe, il y a de l'herbe, de la terre, de l'herbe. Cela veut dire que des masculins divins se sentent vides. Et ils ont des angoisses par rapport à ce karma familial. Comprenez, chers masculins divins, qu'il faut boucler la boucle au niveau du karma. Cessez d'être angoissé et voilà, allez voir un masseur, une masseuse. Faites des choses pour votre bien personnel. Allez voir demandez-moi des soins énergétiques, d'accord? Pour guérir et pour purifier, pour équilibrer tout vos corps, pour équilibrer votre karma. Vous allez faire des prises de conscience. Suite à un soin énergétique, vous allez faire des prises de conscience. Ça va vous aider à évoluer. Aidez-vous aussi avec les cristaux. D'accord? Portez par exemple l'œil du tigre sur vous. Et puis une labradorite par exemple. Aussi on me dit des pierres de couleur orange pour l'ancrage et verte pour le chakra du cœur, pour ouvrir votre cœur. Vous pouvez porter autour de votre cou des pierres, des minéraux de couleur orange et vert. Pardon, j'ai fait tomber la boîte, c'est pas grave. Je ramasserai après. Donc, qu'est-ce qu'il a à libérer encore, le masculin divin? Donc, on a vu le karma familial. Oh là là, il est fatigué. Il ressent une fatigue. Alors, je vous rassure, c'est normal de ressentir une fatigue parce que les énergies sur Terre sont très puissantes. Énormément d'énergies nocives qui s'opposent aux énergies positives. Mais pour sortir de cette fatigue, il est vraiment vital de prendre soin de soi, d'aller au hammam, d'aller nager, de se faire masser. Si certaines personnes n'ont pas les moyens, eh bien vous faites masser par un ami, une amie, un massage professionnel. Voilà. Et puis, aller dans la nature, méditer. Comme ça, vous allez vous équilibrer tous vos chakras. Voilà, je vous suggère méditation avec les archanges que vous trouvez sur YouTube. Prenez soin de vous. Mangez sainement, buvez beaucoup d'eau pour intégrer les nouvelles énergies. Et évitez les énergies toxiques. Évitez-les. Moi, je ne fréquente aucune énergie toxique. Aucune. C'est pas un jugement du tout, hein, mais je me protège. C'est normal. Si vous vibrez haut, vous êtes dans des énergies positives, vous n'allez pas fréquenter des gens qui n'écoutent pas leur âme, qui n'élèvent pas leur conscience et qui sont dans des énergies basses. Il faut vous protéger. Et c'est pareil pour la famille. Dans la famille, il y a des personnes qui sont dans de bonnes énergies, mais il y a aussi l'inverse, des personnes qui sont dans des énergies toxiques. Même qui n'expriment pas, mais au niveau de leurs pensées, ils ont des pensées négatives. C'est pas bon pour vous. Il faut vous écarter des personnes
qui parlent d'une façon toxique ou qui pensent d'une façon toxique. Parce que ça ne vous fait pas du bien. Ça vous atteint dans votre champ énergétique. Il faut comprendre que dans notre aura, dans notre champ aurique, hein, cette aura qu'il y a autour de nous, nous recevons comme des flèches, des couteaux. Vous comprenez? Les pensées nocives sont comme des flèches et des couteaux. Donc il faut s'éloigner des énergies toxiques. Vous voyez, sur un plan éthérique, je vous le dis. Donc, protégez-vous. Faites des méditations. Demandez à l'archange Michael de vous mettre sa cape bleue. D'ailleurs, je le demande. Archange Michael, merci de mettre ta cape bleue, de nous mettre ta cape bleue de protection. Pour toute personne qui va écouter cette vidéo et pour moi-même. Vous voyez, chakra du plexus solaire. Donc, eh oui, mais là, là 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 là. Renseignez-vous chez un lithothérapeute et achetez un minéral de couleur jaune. Et puis, visualisez votre chakra du plexus solaire jaune, un jaune vif, soleil. Visualisez votre soleil central, très lumineux, très jaune, avec plein de rayons qui partent de partout, rayons de soleil, et voilà, avec l'archange Michael qui vous protège, bien entendu. Donc c'est par la méditation que vous allez pouvoir purifier vos chakras. Là, il faut purifier le plexus solaire. Parce que lorsqu'on a mal à cet endroit-là, c'est ce que nous recevons de l'extérieur, des pensées nocives, des paroles nocives qui nous atteignent, qui nous font mal au plexus. Le plexus solaire hein, qui se trouve en dessous du chakra du cœur. Et oui, donc cristaux, hein, vous voyez, il faut absolument vous protéger avec des cristaux. Absolument. Donc là, le masculin divin est en train de libérer du karma familial. Ok. On va aller voir pour ses vies antérieures. Allez. Vie antérieure, les cartes d'Isabelle Serre. On va aller voir ça. J'espère que je ne vais pas encore faire tomber. Là, en haut dos, on a dirigeants. On a affaire à des dirigeants parmi les masculins divins, des chefs d'entreprise, ou ce sont des leaders dans leur caractère. Ce sont des leaders, des chefs. Alors, dans les vies antérieures, qu'est-ce que les masculins divins ont vécu dans leur vie antérieure qu'ils doivent guérir dans cette vie-ci? Qu'ont-ils vécu dans leur vie antérieure? Ah, de la solitude. Il se peut que des masculins divins vivent la solitude parce que c'est karmique. Ils l'ont vécu dans des vies antérieures. Donc ils ont ça aussi à travailler. On va aller voir. Dirigeant qui est confirmé, vous voyez. Ce sont des dirigeants. Donc là, ça concerne des dirigeants. Hein. Masculin divin, dirigeants, des leaders. Des personnes à fort caractère, forte personnalité, qui ont du charisme, qui sont des chefs d'entreprise. Même s'ils ne le sont pas actuellement, ils en sont. Vous le sentez, hein, si vous avez l'étoffe d'un leader, vous le savez. Donc ça vous concerne. Si vous avez été attiré par cette vidéo, ça vous concerne. Donc ils étaient déjà des dirigeants dans des vies antérieures. Ah, attendez, je bois un petit peu de lait de soja, sinon il va refroidir. À la vôtre. Et à la mienne. Ah oui, il est tiède, mais ça va, il est tiède. Alors, masculin divin, qu'est-ce que tu as vécu dans des vies antérieures? Tu as vécu la solitude et cette carte a voulu se retourner. Redoublement hein. Alors là, il faut que je vous la lise, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis obligée de vous la lire.
Ok, on va aller voir ça. Hein. Redoublement, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir. Alors, redoublement. Ah mince, j'ai pas pris mes lunettes, je vais aller les chercher. Excusez-moi. C'est à côté, hein, je reviens. Ne soyez pas impatient, impatiente. Le redoublement. Voyons un petit peu. Euh, Excusez-moi, je cherche. Alors, on va voir dans le lexique si je trouve. Redoublement. Où es-tu? Redoublement. Pourquoi redoublement? Alors, la page 110. Ok. Page 110. Alors, tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis. Ah, ben voilà, vous comprenez pourquoi la carte de l'examen est sortie tout à l'heure, le test. C'est ça. Il est en plein test, le masculin divin. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi, et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Et oui, puis en plus, moi j'ai fait des rêves sur mon masculin divin, que dans nos vies antérieures, il n'avait pas saisi l'opportunité avec moi, et dans cette vie-ci, il répète la même erreur. C'est ça le test. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. Ça explique aussi pourquoi, masculin divin, tu vis de la solitude. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Eh oui, eh oui, c'est ça le test. Eh oui, alors je vous lis derrière ce qui est écrit, Karma 19 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en as eu 19, du moins tu as connu 19 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit, bien que tu as eu 19 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 19 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une personne sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 19 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 19. D'une manière générale, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Ben oui, mais moi, le signe, c'est ce que j'allais vous dire, et du coup, j'ai lu ça, et ça me fait réaliser, le 19, c'est la carte du soleil, c'est la carte des flammes jumelles que je vais vous montrer dans le tarot marseillais. Je vous montre. Alors, le tarot, il est là. Voilà. Et donc, je prends les cartes et je vais vous montrer la carte du soleil. Donc, le signe, c'est ça. C'est la carte du soleil. C'est la carte des flammes jumelles. Mais voilà, il y a beaucoup de féminines divines qui ont abandonné. Hein. Mais parce que le masculin divin, il est trop dans le mental et elle doit penser à elle, la féminine divine. Elle ne peut pas l'attendre indéfiniment. C'est pas possible. Vous comprenez? Il faut que le masculin divin comprenne que voilà, la féminine divine n'a pas à attendre toute sa vie non plus. Hein.
Donc, beaucoup de féminines divines ont abandonné, hein. Après, masculin divin, voilà, c'est à vous de voir, hein. Mais voilà, si c'est raté dans cette vie-là, bah, ce sera pour une prochaine vie. Mais moi, je sais, moi, je sais que dans cette vie-ci, c'était super important, moi. Je ne comprends pas pourquoi. Attendez. Ah, ils sont là. Je m'étais trompée. Ils sont là. Je les avais mis à part. D'accord, elle est là. Ok. Donc, je vous montre. Ça, c'est la carte des flammes jumelles. Ils sont identiques. Donc, je vous répète que ils ne sont pas identiques au niveau physique, mais identiques au niveau de l'âme. Ils ont une seule et même âme. Voilà. Ils sont complètement différents sur beaucoup de plans. Mode de vie, religion, pensée, voilà, le milieu social, les finances, ils sont complètement différents. Mais ils ont une âme identique. D'accord? Voilà, c'est ça le soleil, c'est ça le signe. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir. On va aller voir. Mission de vie. Quelle est la mission de vie des masculins divins? Alors, oh mince, j'ai oublié de vous montrer la boîte. D'Isabelle Serre. Ok. Voilà. Mission de vie. Quelle est la mission de vie des masculins divins? N'hésitez pas à me mettre un don sur mon compte PayPal si vous êtes ravis de mes vidéos. Je vous suis infiniment reconnaissante pour ceux qui le peuvent. Merci, gratitude. N'hésitez pas à me demander un soin énergétique ou une guidance personnalisée. Alors, est-ce qu'une carte veut venir? On va voir au dos là. Jalousie. Donc, la mission de vie, eh bien voilà, hein, déjà il faut qu'il se débarrasse de la jalousie. Alors, je vais quand même vous la lire, cette carte, on ne sait jamais, peut-être qu'il faut que je vous la lise. Alors, on va la mettre là. C'est sûrement quelque chose qu'il a à régler, masculin divin. Alors, jalousie. Donc, je vais voir ça. Je vais aller voir le lexique. Donc, jalousie. Page 68. Ok. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a à travailler là-dessus. Parce qu'il l'a vécu dans des vies antérieures, ça aussi. Et là, au niveau de mission de vie, vous voyez, il faut qu'il prenne ses missions de vie, hein, ces cartes, Isabelle Serre. Au niveau de sa mission de vie, le masculin divin doit prendre conscience qu'il a à prendre conscience de la jalousie des autres par rapport à lui-même, par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il dégage, ce qu'il émane. Le masculin de divin, c'est quelqu'un de bien. Et il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Même dans sa famille, désolé de vous décevoir en vous disant cela. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux. Vous voyez, ça revient. Porter des cristaux. Surtout, ne cherche pas absolument savoir qui t'envoie des mauvaises énergies. Alors, attendez. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies.
Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Ça, c'est un... Voilà, donc ne te focalise pas dessus. J'allais dire, c'est un gros problème. Mais ne te focalise pas dessus parce que sinon, je viens de voir 30 minutes 33, hein, c'est confirmé. Sinon, ça cristallise la jalousie des autres et ces pensées négatives, ça les cristallise. Donc, ne te focalise pas là-dessus, d'accord? Donc, dans la mission de vie, je vais encore voir, donc tu as ça, hein, tu as la jalousie à... Prends conscience qu'il y a de la jalousie autour de toi. Ça peut être n'importe qui, hein, d'accord? Et quelle est ta mission de vie? Alors, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a précipitation et il y a le guide des traversées. Il faut que je vous les lise. Il faut que je vous les lise. C'est important. Donc, allons voir. Précipitation. Alors, précipitation. Qu'est-ce que ça nous dit? Page 125. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. Mon masculin divin est comme ça. C'est pour ça que je ris. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception car tu vas passer à côté des choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Date décembre. Tes guides te disent, bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel, le dernier mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe. Mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. C'est ça l'examen, le test. Ben voilà, je comprends mieux. Voyez, on a des révélations. Et maintenant, on va aller voir pour la carte. Donc, masculin divin, ne te précipite pas. D'accord? Traversée, le guide des traversées. Allons voir. Le guide des traversées. Alors, le guide... Ah, page 101. C'est pour ça que ta féminine divine est très patiente, et parce que toi, tu vois, on est complémentaires. Toi, tu n'es pas patient, masculin divin. La féminine divine est très patiente. Alors, je dis cela en passant, hein, entre parenthèses. Le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi.
C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Ah, je comprends, tu es un guide des traversées, c'est incroyable. Incroyable, c'est ça ta mission en fait. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Oui, ce qui est vrai. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Date maintenant. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant, les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas. Ça me fait rire parce qu'il m'avait dit ça, moi. Et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Voilà, incroyable. Donc, essayez de faire le discernement. Donc, pas de précipitation et en même temps, on te dit d'agir. Écoutez vos intuitions, cher masculin divin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la mauvaise voie, il faut prendre la bonne voie. Voilà, écoutez vos intuitions. Donc maintenant, on va aller prendre un message des archanges, pardon. Voilà. Et réécoutez cette vidéo, masculin divin, parce que tellement de messages importants que n'hésitez pas à la réécouter. Hein. D'accord? Voilà. Donc, un message des archanges. Ah, je ne vous ai pas présenté la boîte. J'oublie. Hein. Voilà. Petit oracle des archanges de Jean-Frédéric Krien et Sandrine Van Damme. Quel message pour les masculins divins? Je ferai une vidéo pour les féminines divines dès que je peux, d'accord? Ah, il y a une carte qui veut venir. Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition. Ben, vous voyez, je vous parlais d'intuition. Tu vois, masculin divin? À tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Tu comprends, masculin divin? Fais un arrêt sur cette image et garde ça sur toi pour te souvenir, pour ne pas aller dans la mauvaise direction. Tu es guidé, écoute ta guidance. C'est le plan divin qui te guide. D'accord? Voilà, donc voilà le message pour les masculins divins. Le petit oracle des anges gardiens. Voyons ton ange gardien ce qu'il te dit. On va aller voir. Voilà. Que te dit ton ange gardien qui est toujours auprès de toi, qui t'aide? Oh, la carte, elle a été éjectée. Oh là là, incroyable. Confiance, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée.
Je vous fais un gros bisou, cher masculin divin. Et je sais que beaucoup de féminines divines vont écouter. À vous aussi, je vous fais un gros bisou. Parce que les féminines divines sont très curieuses. Je m'inclus. Je le suis aussi. Mais c'est pas une curiosité malsaine, moi. Je regarde des vidéos de femmes jumelles. Voilà. C'est une curiosité saine pour avancer. D'accord? Mais c'est pas une curiosité malsaine. OK? Je vous fais un gros bisou. Je vous aime. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. La lumière, elle est infinie. On ne se vide pas de sa propre lumière. La lumière est infinie. Je vous aime.